Bonjour. Et si l'une des plus grandes civilisations de toute l'histoire, je parle bien sûr de l'Égypte ancienne, n'était pas du tout ce qu'on a toujours imaginé? C'est justement la proposition de l'érudit Cheikh Anta Diop, une thèse qui vient tout recadrer et qui replace l'Égypte en plein cœur de l'histoire et de la culture africaine. La question, elle a l'air toute simple comme ça. Qui étaient les anciens Égyptiens? Mais en réalité, elle est au centre d'un débat immense. Pendant très longtemps, la réponse semblait évidente, façonnée par le cinéma, les livres d'histoire. Mais la thèse qu'on va explorer aujourd'hui, elle propose une version radicalement différente, en retournant directement aux sources. Pour bien comprendre cet argumentaire, on va suivre un plan en 5 temps. D'abord, on va voir l'idée centrale, vraiment le cœur de la thèse. Ensuite, les preuves qui la soutiennent. Puis, on se penchera sur la géographie. On verra comment tout ça s'est transformé. Et pour finir, quel a été l'héritage de cette civilisation. Allez, on commence par le commencement. Tout l'édifice de cette thèse repose sur une seule affirmation. Une affirmation à la fois très simple et en même temps révolutionnaire. Voilà, le point de départ, c'est celui-là. L'idée est simple, loin d'être une civilisation du Moyen-Orient ou de la Méditerranée, l'Égypte des pharaons serait une création purement africaine, issue des peuples noirs du continent. Bon, on s'en doute, ça va complètement à l'encontre de l'image traditionnelle qu'on se fait d'une Égypte blanche ou sémite. Et la première preuve, eh bien, elle viendrait des Égyptiens eux-mêmes. Le nom qu'ils donnaient à leur pays, c'était Kémet. Et ce mot, il signifierait la terre des Noirs. Eux-mêmes se désignaient comme les KMT, c'est-à-dire les Noirs. Pour Diop, cet argument linguistique est vraiment une pièce maîtresse de son raisonnement. Alors évidemment, une affirmation aussi farce, elle doit reposer sur quelque chose de solide. La thèse ne s'appuie pas sur une seule idée, non, mais sur tout un ensemble de preuves qui, mises bout à bout, construisent l'argumentaire. Cette démonstration, elle s'articule autour de 4 grands piliers. D'abord, ce qu'ont écrit les auteurs de l'Antiquité. Ensuite, comme on vient de le voir, la façon dont les Égyptiens se nommaient eux-mêmes. Puis, les preuves physiques, l'art, et même une certaine lecture des textes bibliques. Le premier pilier donc, les témoignages de l'époque. Et pas n'importe lesquels. Des auteurs comme Hérodote, qu'on surnomme souvent le père de l'histoire, eh bien, il décrivait les Égyptiens de manière très très directe. Pour lui, ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Difficile de faire plus clair. C'est l'une des citations les plus reprises. Mais au-delà des textes, l'argumentaire s'appuie aussi sur la science et sur l'art. Des analyses sur la peau de certaines momies auraient montré des niveaux de mélanine très élevés, comparables à ceux qu'on trouve chez les populations noires. Et puis, il y a l'art lui-même, les statues, les peintures. Par exemple, les représentations du pharaon Narmer, celui qui a unifié l'Égypte, montreraient des traits physiques typiquement négroïdes. Maintenant, la géographie. Parce que la géographie aussi, elle a une histoire à raconter. Pour comprendre d'où vient l'identité égyptienne, selon cette thèse, il faut regarder vers le sud. C'est là que tu commences. En fait, il faut voir l'Égypte ancienne comme étant divisée en deux. D'un côté, le sud, la Haute-Égypte, qui est présentée comme le vrai centre, le cœur culturel, la source de tout. Et de l'autre, le nord, la Basse-Égypte, qui est plus une zone frontalière, beaucoup plus exposée aux influences étrangères et donc au métissage. Et le moment clé, vraiment l'acte fondateur de l'État égyptien, c'est son unification. Et cette unification, elle vient du Sud. C'est Narmer, un roi du Sud, qui a conquis le Nord pour créer la toute première dynastie. Et apparemment, à chaque fois qu'il a fallu unifier ou libérer le pays, l'impulsion est venue de ce cœur méridional. Alors, on peut se poser une question. Si l'Égypte était noire à l'origine, pourquoi est-ce que cette perception et même la population ont changé? C'est ce qu'on va voir maintenant, un processus de transformation qui s'est étalé sur des milliers d'années. Cette chronologie, elle est assez parlante. On voit des millénaires d'invasions et elles viennent presque toutes du nord ou de l'est. D'après la thèse de Diop, chaque vague, d'abord les Hyksos, bien plus tard les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains et pour finir les Arabes, chaque invasion a apporté un métissage progressif, surtout dans la région du Delta. Et c'est ce long, très long processus qui aurait petit à petit changé le visage de la population. Mais attention, il y a un point important ici. La 25e dynastie. On la décrit souvent comme une conquête étrangère. Mais dans cette thèse, on la voit d'une toute autre manière. Ce ne serait pas une invasion, mais au contraire une renaissance. Des pharaons venus du sud, de Couche, qui seraient remontés pour restaurer les traditions d'origine et réunifier ce berceau culturel face aux menaces extérieures. Bon, mais alors, que devient cette civilisation après toutes ces invasions? Elle disparaît? Pas du tout. L'idée finale de la thèse, c'est que son héritage va au contraire se propager à travers tout le continent africain. L'argument, c'est celui-ci. La civilisation égyptienne ne s'est pas vraiment effondrée, elle s'est diffusée.
Poussées par les invasions, des populations auraient migré vers le sud et vers l'ouest, en emportant avec elles leur culture, leur savoir, leur organisation sociale. Et c'est cet héritage qui aurait servi de socle, de fondation, aux grands empires d'Afrique de l'Ouest qu'on connaîtra plus tard. Ça expliquerait pourquoi on retrouve des traditions communes, comme la notion de roi sacré ou la place importante du matriarcat. Et on termine sur cette question qui reste ouverte, parce qu'elle résume bien tout l'enjeu de la thèse de Cheikh Anta Diop. Il ne s'agit pas seulement de redéfinir l'identité de l'Égypte ancienne, mais bien d'affirmer quelle est la civilisation mère, en quelque sorte le point de départ classique de l'histoire de l'Afrique noire. Une idée qui, aujourd'hui encore, continue d'alimenter la réflexion et le débat.